Shalom, shalom. En tout cas, nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus encore aujourd'hui. En effet, la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Et à ce que je sache, à chaque fois que les saints se retrouvent sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il se passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses. Mais bien aimés, ce jour, nous allons continuer notre enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu ou écouter la voix de Dieu. La fois passée, nous avions parlé de ce sous-thème, parce que nous avions dit qu'en ce qui concerne ce thème, écouter la voix de Dieu, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions, c'est-à-dire pourquoi écouter la voix de Dieu, où écouter la voix de Dieu, comment écouter la voix de Dieu, pourquoi, j'ai déjà parlé de pourquoi, mais dans quelle disposition écouter la voix de Dieu et comment reconnaître celui qui a écouté la voix de Dieu. Et ensuite, comment reconnaître la voix de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de naviguer autour de ces questions. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider à comprendre cela. Alors, pourquoi écouter la voix de Dieu? Nous avions lu dans le livre de Jérémie, c'est notre passage de base. Nous allons quand même le relire. Jérémie chapitre 7, et nous allons lire du verset 22 au verset 24. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Mais bien aimés, nous avions dit la fois passée que écouter la voix de Dieu, c'est un commandement multidispensationnel, c'est-à-dire c'est un commandement qu'on retrouve dans toutes les dispensations de la Bible. Je voulais rappeler que selon les Écritures, il y a au moins 3 sortes de dispensations. Il y a la dispensation des patriarches. Dans cette dispensation, Dieu agit avec un homme et sa famille. Il y a la dispensation de la loi, où Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme un peuple qui devait observer ses commandements et ses lois et ses ordonnances. Mais il y a la dispensation de la grâce. Là, Dieu agit avec chaque individu de façon particulière par l'acceptation de l'évangile. Alors, dans toutes ces dispensations, il y a ce commandement, écoutez ma voix. Et la Bible nous montre ici dans Jérémie chapitre 7 que écouter la voix de Dieu, premièrement, c'est un commandement. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Bien aimé, c'est un commandement de Dieu. Donc, ne pas écouter la voix de Dieu, c'est péché. Pourquoi écouter la voix de Dieu? Toujours selon Jérémie, afin que nous soyons heureux. Donc, si vous voyez quelqu'un malheureux sur la terre, comprenez que cette personne refuse ou n'a pas encore écouté la voix de Dieu. Car la voix de Dieu apporte le repos, la voix de Dieu apporte la stabilité, la voix de Dieu apporte la santé. Et pourquoi écouter la voix de Dieu? Toujours selon Jérémie chapitre 7, verset 24, la Bible dit, ils n'ont point écouté, ils ont été en arrière et non en avant. Donc, quand vous voyez une personne connaître le retard dans sa vie, que ce soit spirituel, émotionnel ou même professionnel, comprenez que cette personne a un problème avec l'écoute de la voix de Dieu. Celui qui écoute la voix de Dieu va avancer, car il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer
la deuxième partie, nous allons parler de pourquoi écouter la voix de Dieu. Et la fois passée, nous avions vu où écouter la voix de Dieu. Parlons du lieu, nous avons parlé du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est là que Moïse s'entretenait avec Dieu. C'est là que Moïse écoutait Dieu. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre aspect du lieu. Où écouter la voix de Dieu? S'il faut donner comme réponse, sur la montagne. Nous allons comprendre ce que c'est la montagne. Où écouter la voix de Dieu? On écoute la voix de Dieu sur la montagne. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Non, pardon, Exode. Disons Exode. Exode chapitre 24. Et nous allons lire le verset 1er. Ensuite, nous prendrons du verset 9 au verset 18. Exode chapitre 24, verset 1, ensuite 9 à 18. Je lis. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et ce sont 10 autres anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Je prends le verset 8, pardon, 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite d'Israël, des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël. Le verset 18 enfin, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura là sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la Bible déclare que Dieu était sur le point de donner des instructions à Moïse. Mais pour que Moïse puisse capter ces instructions, Moïse devait quitter le niveau inférieur pour monter vers le niveau supérieur. Moïse devait quitter la terre pour aller vers le ciel. Parce que, frère, la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es terrestre, frère, tu ne pourras pas comprendre les choses d'en haut. Voilà pourquoi Dieu dit, monte avec les anciens, qu'ils montent sur la montagne. Là, vous allez m'écouter. Malheureusement, la Bible déclare au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir. C'est-à-dire, ils n'avaient vu que les pieds de Dieu et ils ont mangé et ils ont bu. Oh, bien-aimés, le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'était au niveau du parvis, bien-aimé, qu'on nettoyait les pieds. Et le parvis, c'était, bien-aimé, la partie extérieure, la partie visible de la maison de Dieu, la partie visible du tabernacle. Il y avait 2 parties invisibles. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y avait que les sacrificateurs qui arrivaient au lieu saint. Mais seul le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint une seule fois le jour du grand pardon. Mais la Bible déclare que les anciens d'Israël, ils ont seulement vu les pieds de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé et ils ont bu. C'est-à-dire qu'ils ont
fait la fête. Ils ont dit, c'en est assez. C'est-à-dire que nous nous contentons de ce que nous avons vu. Donc, ça veut dire quoi? La révélation que ces gens avaient sur la montagne, la dimension de la montagne qu'ils avaient bien aimé atteint, c'était la dimension des pieds de Dieu. Voilà comment plusieurs personnes n'arrivent pas à écouter Dieu parce qu'ils s'arrêtent simplement au niveau du parvis. Vous savez, le parvis représente les manifestations extérieures. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne cherchent que les manifestations extérieures. Je me rappelle, il y a quelques années, alors que nous prions pour des croisades, pour des conférences, etc., on demandait souvent la présence de Dieu. On disait, Dieu, nous voulons que tu te manifestes aujourd'hui. Et quelles sont les manifestations qu'on cherchait? On voulait que les gens tombent, qu'il y ait plusieurs personnes qui tombent, qu'il y ait des démons qui crient, qui sortent, tout ça là. On se dit, voilà, quand on voit les gens tomber, crier, c'est que la présence de Dieu était avec nous. On cherchait que les gens prophétisent. Quand les gens prophétisaient, on était content, en disant, ah vraiment, Dieu s'est manifesté. On cherchait, bien aimé, des manifestations externes. Et on se disait, Dieu nous a visités. Mais ça, ce n'était que les pieds, frères. Dieu nous veut plus profondément. Dieu nous veut dans le secret. Parce que, bien aimé, dans le tabernacle, la présence de Dieu n'était pas au parvis, n'était même pas au lieu saint. Mais la présence de Dieu se trouvait où? Dans le lieu très saint. C'est très important de comprendre ces choses. Où écouter Dieu? C'est sur la montagne. Mais lorsqu'on arrive sur la montagne, on doit traverser ces 3 étapes. On doit dépasser le parvis. On doit dépasser le lieu saint et entrer dans le lieu très saint. Car c'est dans le lieu très saint qu'on écoute Dieu. Et lorsque nous voyons, bien aimé, ces personnes avaient, bien aimé, expérimenté ces 3 niveaux. Vous allez voir ici que Moïse était monté avec les anciens. Mais les anciens, c'est-à-dire Aaron, Nadab et Abihu, et les autres anciens, étaient arrivés simplement au parvis. Mais Moïse avait pris Josué. Ils sont partis encore plus haut sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi et reste là. Reste là. La Bible dit au verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Pourquoi Moïse avait pris Josué? Dieu n'avait parlé que de Moïse. Mais Moïse avait pris Josué parce qu'il avait eu la disposition de son cœur. Pour Josué, la révélation des pieds ne suffisait pas. Josué voulait aller plus loin. Frère, le salut est gratuit. Nous recevons le salut gratuitement de la part de Dieu. Mais pour atteindre un certain niveau dans le Seigneur, cela demande notre engagement, notre détermination, notre disposition. C'est très important de comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas grandir dans le Seigneur si nous avons simplement une foi bien-aimée superficielle. Si nous sommes paresseux spirituellement, on ne va pas grandir. Dieu veut voir aussi notre détermination, notre engouement, notre zèle. Ne pas finir comme l'église, je crois, de Philadelphie, où le premier amour était perdu. Dieu dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Quand la Bible dit, nous devons aller de gloire en gloire, ce n'est pas bien aimé de gloire en gloire en achetant des voitures ou des habits. Non. De gloire en gloire, c'est bien aimé nous approcher de la gloire de Dieu pour le connaître davantage. Mais constat fait, les gens commencent bien avec Dieu, motivés. Quelque temps après, le zèle diminue, on s'éloigne maintenant de Dieu. On vit maintenant dans le péché et on devient religieux. On ne marche plus dans la crainte de Dieu, on n'a plus le discernement, on se conforme simplement aux rites et aux traditions religieuses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Moïse était allé, donc Josué en effet était arrivé jusqu'au lieu saint. Mais Moïse était rentré dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'on écoute Dieu. Et la Bible déclare que la gloire de Dieu la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours, Moïse était là sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que contempler la gloire du Seigneur. Oh frère, la prière, ce n'est pas seulement aller pour demander des choses à Dieu. Quelquefois, tu vas dans sa présence, tu ne dis rien. Tu le contemples simplement. Tu penses à ce que Dieu est. Tu penses à ce que Dieu a fait. La prière consiste à écouter d'abord Dieu avant de lui parler.
Car celui qui a bien écouté, c'est celui-là qui parlera bien. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie qu'a relâchée le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4 à 5. Il dit, chaque matin, tu éveilles mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Or, Marc chapitre 1, verset 35 dit, tôt le matin, Jésus sortait déjà pour aller dans le lieu désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le lieu désert? Est-ce qu'il partait simplement pour prier? Non, il commençait d'abord par écouter. Ça, nous allons plus parler de ça quand nous parlons de la disposition. Comment écouter le Seigneur? Mais comme nous parlons du lieu, nous arrêtons là. Où écouter Dieu? Frère, pour écouter Dieu, nous devons bien aimer aller sur la montagne. Mais la montagne dont je parle ici, ce n'est pas une montagne physique, mais c'est une montagne spirituelle. Cette montagne signifie aller du plus profond de toi. Alléluia. Car Dieu se trouve dans le secret. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il ferme la porte, et là, il verra le Dieu qui se trouve dans le secret. Est-ce que cela signifie que celui qui n'a pas de chambre ne peut pas prier? Non, la chambre ici, c'est le cœur. C'est le plus profond, du plus profond, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui lui parlent en esprit et en vérité. Nous parlons avec la bouche, mais il faut que ça soit bien aimé des choses qui découlent du cœur, car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Contrairement, nous serons simplement des hypocrites qui ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà pourquoi avant de prier, nous ne devons pas être comme de ceux-là qui balancent n'importe quelle parole. Nous devons bien aimer examiner nos paroles et savoir que nous parlons à un grand Dieu. Comment écouter Dieu? Où écouter Dieu, je voulais dire, c'est sur la montagne. C'est quoi la montagne? Un homme de montagne, c'est celui qui se retire souvent pour écouter la voix de Dieu. C'est celui qui soupire après la voix de Dieu. Soupirons-nous après la voix de Dieu? J'ai souvent entendu l'expression « je suis en train de chercher la face de Dieu ». Ce jour-ci, je vais chercher la face de Dieu. Mais vous voyez les personnes finir des moments de recherche de la face de Dieu, sortir de là, toujours sous l'anxiété, abattu ou encore effrayé. Bien aimé, la Bible dit « personne ne peut aller devant sa face et revenir la même personne ». Vous vous souvenez de Anne, la mère de Samuel. Elle partait chaque année au temple. Elle montait chaque année au temple de Silo, au temple de Silo. Mais bien aimé, cette femme quittait le temple toujours abattue parce que sa rivale l'a mortifiée. Cette femme partait soi-disant chercher la face de Dieu. Mais en effet, elle ne partait pas chercher la face de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Plusieurs personnes aujourd'hui disent « je vais chercher la face de Dieu ». En effet, ils vont chercher leur solution, la solution à leur problème. Ils ne vont pas chercher. Elles, je parle des personnes, elles ne vont pas chercher la face de Dieu. Elles vont simplement chercher la solution à leur problème. Voilà pourquoi, même après avoir prié, les problèmes restent dans le cœur. Elles demeurent stressées, elles ont toujours peur, angoissées, sous l'anxiété, sous la dépression, etc. Pourquoi? Parce que ces gens ne vont pas dans la présence de Dieu. Personne ne peut aller dans la présence de Dieu et sortir la même. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu nous donne sa joie et sa paix. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Par rapport à Anne, le jour qu'elle était rentrée vraiment dans la présence de Dieu, ce jour-là, son mari va lui faire des remarques en disant « Mais Anne, pourquoi restes-tu abattue? Pourquoi continues-tu à pleurer? Tu cherches tes enfants, c'est vrai, mais est-ce que moi, je ne suis pas plus important que des enfants? » Oh, bien-aimé, ça fait quelquefois mal. On voit des soi-disant chrétiens aujourd'hui aimer plus leurs enfants que leurs femmes ou aimer plus leurs enfants que leurs maris. Oh, bien-aimé, ça fait quelquefois mal. Selon les Écritures, selon, bien-aimé, la parole de Dieu, normalement, un homme devait aimer sa femme plus que tout après Dieu. Donc, après le Seigneur, tu dois aimer ta femme plus que les enfants. Mais on voit des gens aujourd'hui chasser les femmes parce que, soi-disant, elles n'arrivent pas à donner des enfants. Oh, bien-aimé, ou changer de femme, courir à gauche et à droite, soi-disant, oh bien-aimé, faisons très attention.
cet homme-là a dit, Elkana a dit à Anne, ne suis-je pas plus que les enfants? Ne suis-je pas plus que 10 enfants? Ah oui, il fallait être attaché à Elkana et non aux 10 enfants qui représentent la loi. Et ce jour-là, la Bible dit que Anne se leva de terre et elle rentra maintenant dans le temple. C'est là que Anne était allée rencontrer Dieu. Et ce jour-là, Anne a parlé en langue. La Bible dit qu'elle bougeait simplement les lèvres au point où le sacrificateur croyait que Anne c'était enivré, c'était enivré d'alcool. Il dit, femme, il est encore 9 heures du matin. Comment peux-tu te saouler la gueule comme ça? Anne dit, non, je n'ai pas pris l'alcool, ne prends pas ta servante pour une femme perverse. C'est l'effet de la douleur qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Je n'arrive pas à ouvrir la bouche pour parler. Et ce jour-là, Élie lui a dit que Dieu t'accorde ce que tu cherches. La Bible déclare que lorsque Anne a écouté cette parole, lorsqu'elle est sortie de là, Anne changea son visage. Elle lava son visage, elle mangea et but. Avant, elle ne mangeait pas. Et là, Anne avait vraiment rencontré Dieu. Quand tu croises Dieu, frère, quand tu écoutes Dieu, les choses changent, même si tu n'as pas encore reçu physiquement la solution. Nous avions dit que Moïse était parti sur la montagne avec 70 anciens et les autres, et Josué. Finalement, les 70 anciens et Aaron étaient restés sur la montagne, mais c'était un peu plus bas. Après cela, il est monté avec son serviteur Josué. Et après ce niveau-là, Moïse est allé un peu plus haut. Et nous avions dit que ces 3 niveaux représentaient le tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au niveau du parvis, c'est soupirer après les choses externes. C'est lorsque nous cherchons simplement les choses extérieures, les manifestations extérieures auprès de Dieu. Et après cela, nous avons parlé du lieu saint, c'est là où son serviteur Josué était arrivé. Ensuite, le lieu très saint, c'est là où Moïse était arrivé, c'est là-bas qu'on écoute Dieu. Pour nous, dans cette dispensation, le lieu très saint représente notre cœur, le plus profond de notre cœur. C'est le lieu le plus sacré. Et pour nous, aujourd'hui, si nous voulons écouter la voix de Dieu, nous devons aller le plus profond de nous. Ne pas nous contenter seulement à tout ce qui est externe, mais aller en profondeur à la recherche de Dieu. C'est ça la montagne. Donc je disais, c'est pas une montagne physique, mais cette montagne, c'est en fait chercher Dieu dans la profondeur, dans notre cœur. C'est là-bas que Dieu se trouve. Mais nous devons bien aimer soupirer après cela. Nous ne devons pas seulement chercher auprès de Dieu, mais chercher Dieu lui-même. Et c'est comme ça que Moïse avait écouté Dieu. Nous voyons par exemple le cas d'Élie. Élie était parti sur la montagne. Vous pouvez lire ça dans le livre de Rois. C'est dans 1 Roi, chapitre 19. Élie est allé sur la montagne. Je vais lire ça rapidement. 1 Roi, chapitre 19, le verset 11. Bon, mais pour plus de compréhension, on pourrait lire du verset 9 au verset 13. Mais moi, je prends directement à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ça veut dire, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Voyez? Élie, Dieu l'appelle sur la montagne. Quand Élie va sur la montagne, il y a eu d'abord des manifestations extérieures. Mais Élie ne s'est pas contenté des manifestations extérieures. Or, aujourd'hui dans l'Église,
beaucoup de gens cherchent des manifestations extérieures. Voir les gens tomber, les gens prophétiser, crier. On dit, quand les gens crient beaucoup, tombent beaucoup, c'est que Dieu est là. C'est que c'est la présence de Dieu. Mais la Bible nous montre ici que malgré toutes ces manifestations, Dieu n'était pas dans ces manifestations extérieures. Mais Élie est allé plus loin. Il a cherché le Dieu du dedans. Il a simplement entendu un murmure doux et léger. Ce n'était pas fort, c'est le secret. Il a écouté le Dieu dans le secret. Lorsqu'il a entendu le murmure doux et léger, automatiquement, il a enveloppé son visage. Il a compris que c'est Dieu qui parlait. Donc, où Élie a écouté Dieu? Sur la montagne. Voulons-nous écouter le Seigneur? Voulons-nous écouter la voix de Dieu? Nous devons être des hommes et des femmes de montagne, des hommes et des femmes de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour voir Dieu ou comprendre bien la pensée de Dieu, c'est lorsque nous avons nos genoux à terre. C'est lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière. Plus nous prions, nous allons apprendre à écouter Dieu. Mais savoir aussi comment prier, c'est très important. Mais être une femme ou un homme de montagne, c'est celui qui soupire au-dedans de lui, même s'il est occupé. C'est vrai, à cause des occupations, peut-être qu'on n'a pas le temps de s'enfermer quelque part pour prier. Mais la Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? 24 heures sur 24, nous devons être dans cette disposition où nous disons au Seigneur, Seigneur, je veux t'écouter. Parle-moi. Peu importe l'endroit, même s'il y a le bruit autour de nous, mais nous devons soupirer après cette voix. Car c'est sur la montagne qu'on écoute le Seigneur. Il y a beaucoup de passages comme ça que je vais donner, mais nous verrons, nous allons continuer prochainement certainement, vu le temps. Il y a Marc chapitre 3, du verset 12 au verset 15. Non, 13 à 15. Il y a aussi Apocalypse chapitre 4, verset 1. Dans Marc chapitre 3, 12 à 15, la Bible dit, étant monté sur la montagne, il choisit ceux qu'il voulut. La Bible dit pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Donc, il est monté sur la montagne, il a choisi les disciples, il les a attirés vers lui sur la montagne pour leur communiquer la parole et ensuite il les a envoyés prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Dans l'Apocalypse, l'Éternel, la voix appela Jean en disant « Monte ici » parce que Jean était sur le point de recevoir les visions des choses à venir. Il fallait que Jean monte dans la présence de Dieu. Il fallait que Jean monte sur la montagne de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à Jean et que Jean a écouté sa voix. Que Dieu nous bénisse. Désolé encore pour le sang qui nous a fait défaut ce soir. Que la gloire revienne au Seigneur seul. Nous continuerons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.